Salut à tous, salut les amis, bienvenue sur Web Girondin. Voilà, le match est terminé depuis un quart d'heure maintenant. On est éliminé logiquement de la Coupe de la Ligue. Je souhaite déjà, avant toute chose, vous remercier pour votre fidélité parce que vous êtes très nombreux à suivre tout ce qu'on fait sur Web Girondin. Donc merci et les top flops en particulier. Voilà, merci à tous. Deuxièmement, j'aimerais féliciter cette équipe de Strasbourg. Franchement, il n'y a rien à dire. Entre Bordeaux et Strasbourg, il n'y a pas photo. 3 matchs, ils gagnent 3 fois. Ce soir, on a fait illusion pendant la première période. J'étais content, ça m'a donné un peu d'espoir. Espoir que je n'avais pas avant le match. Et puis après, ils ont déroulé, hein, ils se sont adaptés à nous et nous, on a été incapables de réagir. On va rentrer dans le détail avec les tops et les flops. Voilà, donc belle équipe de Strasbourg. Ils jouent un football qui donne envie, qui fait plaisir. Et quand je vois ce football-là, je me dis, waouh, à Bordeaux, on voit pas le même type de jeu, la même envie, la même cohésion d'équipe, les mêmes phases de jeu, le même engouement, le même enthousiasme. Voilà, donc ça fait envie, bravo à vous. Ça laisse rêveur, en tout cas, de la marge qui nous sépare d'un club comme Strasbourg. C'est dur de dire ça, mais il faut être réaliste ce soir. Strasbourg est largement au-dessus des Girondins à tous les niveaux. Tous les niveaux du jeu, combativité, créativité, cohésion d'équipe, dynamisme, enthousiasme, rigueur, respect des consignes, technique, tactique. Voilà, ils sont au-dessus et j'espère qu'ils gagneront cette Coupe de la Ligue parce qu'ils le méritent vraiment. Voilà, mais bon, Web Girondin, on n'est pas là pour parler de Strasbourg et de l'équipe adverse, on est là pour parler des Girondins de Bordeaux. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. J'ai pas pris de feuilles comme d'habitude. J'ai rien préparé, j'ai rien noté sur ce match. Donc on va les dérouler comme ça. Et ça va être des top flops à chaud. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la composition d'équipe. J'avais une grosse réserve sur la défense. Je ne voulais pas voir Pablo, je l'ai dit avant. Je pensais qu'il est trop juste. Un joueur qui n'a pas joué pendant un mois ne peut pas avoir un niveau intense, un niveau d'intensité nécessaire pour jouer un match, une demi-finale qui te qualifie pour la finale. Je pense qu'on s'est planté, le staff s'est planté sur la titularisation de Pablo. Il n'aurait pas dû jouer ce match. En remplaçant, oui, d'autant que Jovanovic avait donné satisfaction avant. C'est une des premières erreurs du staff, à mon sens, c'est d'avoir titularisé Pablo et le jeu ne leur a pas donné raison. C'est un petit flop pour Pablo ce soir, il n'a pas été assez présent, mais on ne peut pas lui en vouloir. Je n'en veux pas, Pablo. Il n'a pas joué depuis un mois. Il n'aurait pas dû jouer. Hein. Voilà. Donc là, sur la compo, Otavio Plasil Sankaré, c'était attendu. Caramo, Briand, Kalou. On ne pouvait pas mettre Caramo sur le banc. On mettait qui à la place? On mettait Briand, on mettait Cornelius dans l'axe. Parce que Caramo, avec le match qu'il avait fait le week-end dernier, il n'aurait pas dû être il n'aurait pas dû être titulaire lui aussi. Et du coup, il n'aurait pas fait cette piètre prestation parce qu'on va commencer tout de suite. Ça va être un peu décousu. Je vous préviens, comme c'est à chaud et je n'ai pas préparé. Caramo, c'est un gros flop. Et moi, j'ai envie de vous dire, Caramo, je le veux plus sur le terrain. Caramo, c'est terminé. Terminé. À Marseille, il vient pas. Comme le match est reporté ce week-end, à Marseille, Caramo, il reste à Bordeaux. C'est terminé. Le mec, il n'est pas capable de défendre. Il y a 2 buts, ils sont pour lui. 2 buts. Ils le savent. En plus, ce qui doit être rageant pour le coach, c'est que on prend 2 buts qui viennent du côté droit de leur attaque, donc de notre côté gauche, et à chaque fois, Caramo se fait prendre de vitesse, il est en retard, il voit pas là dans son dos, comme Camano le week-end dernier. Voilà, c'est la même chose. À vrai dire, on n'apprend pas. On a des coachs qui sont pas assez efficaces pour faire apprendre à leur équipe, apprendre de leurs erreurs. Donc fautif, Caramo, bande de touche, terminé même, il reste à Bordeaux, et il reviendra s'il le mérite. On ne peut pas jouer par intermittence, et on peut pas... c'est faute professionnelle. Carré, presque. Voilà, moi je le veux plus. Moi je ne veux pas le voir à Marseille, Caramo c'est terminé. Le revoir jusqu'à la fin de la saison, je m'en fous. J'ai même pas envie qu'on lève l'option d'achat d'un joueur comme ça. Je trouve qu'on ne mérite, il le mérite pas. De toute façon, je pense qu'il n'a pas envie de rester à Bordeaux. Il doit se croire certainement assez performant pour évoluer dans un club plus huppé que nous, mais qu'il y aille. On ne te veut plus. En tout cas, moi, je ne veux plus te voir. Donc voilà pour Caramo. Pas grand-chose à ajouter. On peut parler des coachs. Les coachs, ils n'ont pas réussi à apprendre à leur groupe des erreurs de la semaine dernière. Caramo fait la même erreur. Punjé aussi, l'erreur de placement. Je trouve que Caramo est plus fautif.
Ça, c'est dommage. On avait fait une belle première mi-temps. Après cette belle première mi-temps, moi, j'y croyais. 1-0. Et puis bon, Thierry Lauré, il a corrigé le tir, l'entraîneur de Strasbourg, et on n'a pas fait un pli, quoi. Voilà. Pas de mental, rien. Plasil aux fraises sur la deuxième mi-temps. Compliqué. Les changements ont pu nous permettre de revenir après ce premier quart d'heure catastrophique où on prend 3 buts en deuxième mi-temps. On revient à 3-2, mais bon, ça aurait été vraiment un miracle de revenir au score à 3-3. C'est décevant, pourquoi? Parce que je trouve que Sankaré a fait une belle première mi-temps. Un des rares joueurs, il a été là à la récupération, il a gratté des ballons, il marque le but, il lui faut pas 10 occasions, il se pose pas 36 questions, il frappe sous la barre, une mine et c'est terminé. Il a bien combiné avec ses coéquipiers dans le jeu court, notamment avec Briand et avec Kalou. Je trouve qu'il avait fait une première période plus qu'honorable. Après, il avait que 20 minutes dans les jambes. Il n'avait pas joué depuis un mois lui aussi. Donc, il est sorti. J'étais un petit peu déçu de sa sortie parce que je pense qu'il pouvait quand même encore nous apporter. Mais bon, c'était ce qui était convenu qu'il jouait 1 heure. Voilà, ça c'était une satisfaction. L'autre satisfaction, c'est Koundé. Je trouve qu'il a été vraiment pas mal. Un des rares au niveau. Sabali, Pounjé, c'était moyen. Otavio, pas mal. Plasil, très décevant. Un flop pour Yaroslav Plasil, notamment sur la deuxième période où il n'a pas eu ce rôle de leader. Justement, on attend de lui, et moi j'attends de lui qu'il soit un leader, mais bon, il est un peu seul. Costil, il fait une parade qui nous maintient dans le match, parce que s'il ne fait pas cette parade dans le premier quart d'heure, il y a un 0 au bout d'un quart d'heure. Eh oui, eh oui. Moi j'étais content qu'il fasse jouer Costil. Je trouve que c'est un bon choix. Sur les buts, sa claquette, je pense pas qu'il soit fautif. Et après, il se fait fusiller, quoi. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Kalou, très déçu de la prestation de Kalou, c'est un flop. Trop en dedans, pas assez présent dans le jeu. Il n'a pas réussi grand-chose. Et Briand, je trouve qu'il a beaucoup apporté. Il marque son but sur une passe de François Camano. Et voilà, donc bon, on le sait. En coulisses, il se dit que Camano ne veut plus jouer. Voilà, il veut plus jouer, il voulait partir. Il n'a plus envie de jouer et ça va être consternant et pitoyable jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai dit au club, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez pas voulu le vendre, mais maintenant, il faut assumer. Voilà. Donc, le joueur, il est sous contrat. Donc, s'il n'est pas bon, ben, tu le fais pas jouer. On a le jeune Maja qui arrive, ben, tu le fais jouer. Caramo, il reste à la maison. Mais on peut laisser Camano aussi. Faisons jouer les jeunes. Et là, attention, on a 28 points. Je pense qu'il faut aller chercher 12 points pour assurer le maintien. Parce que bon, la Coupe d'Europe, je pense que vous avez tous compris qu'on ne se qualifiera pas pour une prochaine Coupe d'Europe la saison prochaine. Voilà, ça aurait été la finale inespérée. Voilà, donc bon, je suis dégoûté. Pas envie de faire plus d'analyse que ça. Il y a une grosse remise en question à faire au niveau des joueurs et au niveau du coaching. Et je pense qu'il faut un management beaucoup plus fort avec des joueurs comme ça. Et c'est pas normal, après le savon qu'ils ont pris, soi-disant, le week-end dernier, qu'ils refassent les mêmes erreurs en prenant des buts sur les mêmes configurations de jeu, quasiment 4 jours après. Voilà. Allez, donnez-vous aussi vos tops et vos flops. Vous avez compris que dans les flops, on va refaire un petit récapitulatif. Il y a Pablo, Plasil, Caramo, Kalou, Sabali, Punchi, match très moyen. Costil, un petit top. Koundé, un petit top. Et Otavio, Briand, Sankaré, c'était plutôt très positif. Voilà. Allez, salut à tous. Restez connectés. Dernier jour du mercato. C'est jeudi. Sur Web Girondin, on est là de 8h à minuit pour vous faire vivre pardon, cette dernière journée du mercato. Ça va bouger, des signatures qui vont arriver, Bellanova, peut-être le Yacine, j'ai oublié son nom, le Parisien. Voilà, en tout cas, très déçu de l'attitude des joueurs qui se prennent pour des divas. Et les divas, elles restent chez elles et elles restent dans leur salle de bain à chanter. Nous, on les veut pas dans le stade, c'est terminé. Plus de divas dans le stade des Girondins, terminé. Allez, salut.